avant le chapitre 953. Je pense qu'il va non pas posséder un katana légendaire, mais qu'il va forger via son acquis de l'armement un nouveau katana légendaire à l'image de Ryuma. Ouais non là, tu fais que des spéculations pas dingues. Impossible qu'il abandonne son sabre. Après le chapitre 953. Incroyable, presque tout le monde n'y croyait pas à cette théorie parce qu'elle était what the fuck. Maintenant, bon nombre de gens retournent leur veste, y compris moi. Chapeau Yasuko. Des messages comme celui-ci, j'en ai reçu beaucoup depuis hier. Alors oui, je prends ça sur le ton de l'humour, bien sûr. Mais bon, en tout cas, force est de constater que peu à peu, le temps me donne raison. Raison dans le sens où j'étais persuadé que Zoro allait récupérer obligatoirement l'épée légendaire de Oden Kozuki. Épée qui sera transmise à Zoro grâce à la proposition que lui a faite Kozuki Yori, et qui semble être, d'après ses dires, dans la capacité de lui donner le katana qui appartenait jadis à son père, Oden Kozuki. Et apparemment, ce katana légendaire est le seul katana qui a pu blesser Kaido, c'est dire à quel point il doit être efficace. Et pour rappel, lors de ma précédente théorie sur Zoro, théorie qui était sortie le 9 juin 2019, je tiens à le signaler pour les sceptiques, dans cette théorie, j'avais expliqué que le prochain power-up de Zoro ne résidait uniquement pas dans l'évolution de son haki, mais plutôt dans l'obtention de son nouveau katana. Et c'était logique, car quelque temps auparavant, on avait pu voir Sanji obtenir un nouveau power-up grâce à son Red Suite numéro 3. De ce fait, je me doutais bien que Zoro allait très bientôt lui aussi posséder un nouveau power-up. Alors oui, on peut se poser néanmoins une question, quelle est, ou plutôt j'ai envie de dire, quelle sera la spécificité de ce katana? Katana qui est apparemment susceptible de blesser Kaido, la créature la plus puissante du monde, tellement puissant qu'il a été capable de sauter à plus de 10 000 mètres sans avoir aucune égratignure. Et par rapport à ça, je reste sur ma position de départ. J'avais expliqué que Zoro allait sûrement laisser le Shisui à l'endroit où il serait véritablement respecté à sa juste valeur. De plus, avec son intérêt pour le Nidai, je m'étais dit peut-être, en quelque sorte, que Zoro s'était finalement fait une idée concernant l'abandon de son Shisui. Bon, après, c'est vrai que beaucoup de personnes avaient pensé qu'il allait récupérer le Nidai, mais j'avais dit que ça serait pas le cas, dans le sens où j'avais dit que ça allait justement faire un peu doublon avec le Sandai Kitetsu, et donc à mon avis, je m'étais dit que Zoro s'était dit que ça serait vraiment pas intéressant de voir Zoro par exemple avec deux sabres provenant de la même famille. De ce fait, j'avais dit que Oda avait plutôt opté pour quelque chose de complètement différent dans le sens où j'étais persuadé que Zoro allait obtenir enfin un katana provenant de la catégorie des Saijo Owasamono, les 12 lames de premier rang. En tout cas, pour enfin réaliser son rêve, j'avais dit que Zoro devait obligatoirement posséder un katana qui était capable de rivaliser avec ses propres ambitions. Après c'est vrai que ça n'explique pas forcément pourquoi j'ai dit qu'il allait obtenir une épée poneglyphe, et par rapport à ça, vous avez raison, mais pas complètement en fait. Car si vous vous souvenez bien, on avait appris quelque chose de très important sur l'île de Zou. On avait appris que les poneglyphes étaient des stèles historiques dispersées un peu partout dans le monde. Bon ça, vous le savez déjà, mais on a appris aussi que c'est la famille Kuzuki qui était à l'origine de la création de ces mêmes poneglyphes. Et oui, la famille Kuzuki a transmis de génération en génération le secret du langage des poneglyphes, incluant leur technique d'écriture de langage sur les pierres. De ce fait, et de par leur histoire, j'avais dit que Oden Kozuki avait sûrement décidé d'apprendre ces anciennes techniques, mais malheureusement, après son retour dans le pays de Wano, Oden a malheureusement été tué par Kaido. Et je pense aussi que c'est à ce moment-là que Oden a réussi à infliger le coup à Kaido. En tout cas, j'étais sûr d'une chose, il n'a pas eu le temps de transmettre les connaissances des poneglyphes à Momonosuke. Et c'était justement parce que l'on avait appris tout ça que j'étais persuadé qu'un jour, Oden Kozuki s'était fabriqué, grâce à ses connaissances, une épée légendaire répondant au nom d'épée poneglyphe. Katana qui porte sûrement ce surnom, de par les inscriptions qui doivent sûrement être écrites sur la lame avec une langue ésotérique, mais pas que, puisque je pense aussi qu'elle porte ce nom car elle doit sûrement être fabriquée à partir du même matériel utilisé pour la création des poneglyphes. Poneglyphes qui, je tiens à le rappeler, sont d'énormes stèles cubiques faites d'une matière indestructible. De ce fait, vous vous doutez bien que cette épée légendaire doit sûrement posséder une puissance assez incroyable, si ce n'est la plus incroyable de toutes. Et en plus, d'après les dires d'Iori, cette lame est apparemment capable, je le répète encore, de blesser la créature la plus puissante du monde. C'est dire à quel point elle doit être puissante. C'est pourquoi, je pense que ce légendaire katana répondant au nom de Enma doit être puissante, mais surtout assez atypique. Tellement atypique qu'il est le seul katana au monde à posséder une similarité avec les poneglyphes. En tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo où j'avais expliqué que Zoro allait récupérer l'épée légendaire de Oden Kozuki. Je compte vraiment sur vous pour la partager un maximum, c'est vraiment important. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines théories la famille. Jana!